Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je m'excuse de ne pas avoir été présente hier, ça a été mission impossible, mais me voilà de retour aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Allez, c'est parti, quels sont les messages? Alors un premier message, on nous parle de la fée de l'automne bien tombée, c'est pile poil la saison. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ça, c'est une phrase magnifique. Félicitez-vous, les résultats c'est bien, mais le chemin parcouru et prendre conscience du chemin parcouru, c'est encore mieux, c'est encore plus gratifiant. Donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous et de tout ce que vous avez mis en place. On vous parle quand même de récolte, donc il va y avoir des bienfaits dans tout ça. Ici, nous avons la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer, tirer un trait sur le passé. Prenez ceci comme une leçon que vous avez apprise et maintenant il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'arrêter de perdre du temps. Bon, ok, La fée de l'automne, et c'est peut-être parce que il y a peut-être une question d'âge là-dedans que, ok, vous avez mis du temps à comprendre, mais maintenant, vous pouvez avancer. Tiens, et après chaque saison, une autre saison, un renouveau. Après l'automne, après la récolte, on nous parle de printemps. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir, c'est ce qu'on vous disait. Cet automne-là, ça vous permet de vous poser, ça vous permet de mesurer le chemin parcouru. Si ce n'est déjà fait, de tirer un trait sur le passé, de tirer aussi des leçons du passé pour pouvoir planter les graines de votre nouvelle vie, de ce vers quoi vous tendez. Et enfin, la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc vous êtes... Et là, ce que j'ai en canalisation, c'est mettez de la poésie dans votre vie. Alors, que ce soit de la poésie, lire de la poésie, mais ce qui peut être aussi de la poésie, c'est de mettre chez vous quelques citations qui vous parlent vraiment. En fait, mettez de la poésie, mais plutôt de l'harmonie dans chacun de vos gestes. Faites attention aussi à votre façon d'exprimer les choses. Dites-les avec plus de douceur, mais aussi de conviction. Il y a quelque chose... on vous demande d'y mettre, certaines fois, de mettre un petit peu plus les formes pour que le message soit mieux reçu. Alors pour ceux et celles à qui ça parle, mais là vraiment on vous dit oui, plus d'harmonie, plus de douceur, c'est ce vers quoi vous tendez pour aller vers quoi? Pour aller vers un nouveau départ. Ici, avec le Béline, nous avons la carte alors ça peut être du déplacement géographique, si vous avez des projets de voyage ou de déménagement, mais de façon vraiment plus générale, c'est un cycle qui se termine, un nouveau qui s'ouvre. Et il s'ouvre parce que vous avez pris une certaine hauteur et parce que vous avez libéré certaines choses encombrantes de votre passé. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors ça peut être effectivement des choses qui concernent votre famille. On va en demander plus. Ok. Là, il y a des échanges avec votre famille qui vont être apaisés. Je pense que vous avez digéré, vous avez pardonné
et vous vous êtes aussi pardonné de certaines choses, de certains comportements. Et puis, vous avez laissé, même si les gens vous jugent maintenant, bah, vous vous dites: «OK, ils ont le droit de me juger, mais c'est pas pour ça que je vais me flageller, c'est pas pour ça que je vais me sentir coupable à chaque fois». Vous laissez quelque part à chacun sa part de responsabilité et ça, c'est très constructif et ça vous aide à avancer et ça vous aide à aplanir des choses dans votre famille concernant le dialogue. Et ici, nous avons l'appui. Quand je vous disais, faites attention à votre façon de vous exprimer, tout simplement parce que jusque-là, et peut-être pour certains, certaines encore, vous étiez dans l'incompréhension, peut-être même dans la colère, dans un certain ressenti. Donc, évidemment, la parole s'en trouve modifiée, la parole s'en trouve transformée. Maintenant, vous n'en êtes plus là. Et si vous en êtes encore là, on vous dit, mais laisse tomber. Laisse tomber ce passé-là. De toute façon, le passé, il est ce qu'il est. Tu ne peux plus rien y changer. Par contre, rester dans cette même sphère et cette même atmosphère, ça ne fait rien avancer. Ça te maintient en automne alors que tu pourrais passer au printemps. Allez, et même, j'ai envie de dire, et même sauter la période de l'hiver. Ça veut dire quoi ? Sauter la période de l'hiver, ça veut dire vous retrouver encore figé, presque en hibernation, en attendant que ça se passe. Et mais là, j'ai une image devant les yeux qui est pas une super bonne image. J'ai pas l'image de l'hiver en mode cocooning, je prends soin de moi et tout ça. C'est là, j'ai l'image d'un hiver rude où vous êtes plutôt jamais bien, jamais à l'aise, où les jours sont trop courts, ou tout ça. Donc là, vraiment, on vous dit, mais rebascule dans ta façon de penser et laisse le passé. Et d'ailleurs, j'avais pas vu la carte, c'était la lavandière de la nuit. J'avais pas percuté que c'était la nuit. Donc c'est ça. À un moment, bah, cette lavandière, elle mérite d'être là en plein jour et puis d'être complètement dans la lumière. Tandis que là, vous êtes en train de vous enfermer dans un passé. Ben, le passé, par définition, c'est passé, ça n'est plus là. Et ce sont vos pensées là qui vous y ramènent et vous pouvez tout à fait faire autrement. La preuve, hein, c'est que vous l'avez fait jusqu'à maintenant, donc pourquoi vous arrêter en si bon chemin? Ici, nous avons la carte des entreprises. Bon, franchement, le jeu, il est magnifique. Hein, carte des entreprises, des choses qui se réalisent, des projets concrets, matériels que vous mettez en place. On nous parle de poésie, ça peut être, vous vous mettez à écrire, vous vous mettez à créer. En tout cas, une nouvelle... Alors, occupation et quelque chose qui vous plaît, qui vous booste et qui vous porte. Là, j'ai de l'ordre de la créativité. Ouais, regardez. Ce nouveau départ, ben, avec le nouveau départ, vous avez la meilleure carte du Béline. Hein. Donc, vous êtes vraiment invité à prendre cette destination apaisement, destination créativité, destination action aussi, parce que quand on vous dit on vous fait sauter l'hiver, c'est justement parce que, entre guillemets, vous n'avez plus le temps de perdre du temps. Voilà. Vous devez vraiment passer à l'action, vous avez plus besoin d'être là, de vous poser des questions, d'hiberner pour reprendre des forces. Non, non, les forces, vous les avez, alors maintenant, sachez les utiliser. Ok, là, on a de l'amour qui arrive parce que vous réouvrez votre cœur. Parce que ça n'est pas en restant sur des blessures que vous pourrez attirer une personne aimante. C'est en dépassant vos blessures parce que vous les avez comprises et quelque part, on me dit prise dans vos bras. Voilà. Vos blessures, vous en avez fait maintenant quelque chose de... C'est comme si, alors en image, j'ai... ça peut être
un cœur meurtri ou en tout cas ou un objet ensanglanté, mais que vous mettez dans une couverture tout douce, que vous mettez dans un beau duvet, que vous mettez dans un nid douillet, dans un panier douillet, et dont vous dites maintenant, ce cœur-là, il est blessé comme un peu, vous voyez un petit oiseau tomber du nid. Ce cœur-là est blessé et maintenant, je vais vraiment en prendre soin pour qu'il guérisse, pour qu'il redevienne beau, pour qu'il redevienne lui entièrement. Et il sera même beau avec ses cicatrices. Et à ce moment-là, quand vous aurez ce cœur qui est beau, même avec ses cicatrices, là, vous attirez l'amour, là, vous attirez la bonne personne, parce que vous avez fait le nécessaire pour guérir votre propre cœur, pour vous aimer tout simplement et de façon magnifique. Ici, nous avons la carte de l'eau. Alors là, ça coule de source, hein. Là, vous entamez une période de fluidité, mais wow, mettez les choses en place, ça roule, ça coule, et vous laissez pas freiner par des pensées limitantes ou des personnes ou des peurs. Ok. Et du sentimental à venir pour ceux et celles qui espèrent. Allez, on prend le tarot de l'Art Nouveau. Et on va en demander plus. Alors ici, j'avais envie d'interroger sur cet amour-là, voilà. Sur le côté sentimental. On vous dit, il y a des communications qui arrivent, peut-être même de la rencontre ou retrouvailles. Alors, on va voir. Vous, alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte quand même de quelque chose qui se met en place progressivement. Alors certes, on est dans les deniers, ça peut paraître comme étant matériel, mais là non, c'est une relation qui se construit, c'est une relation qui se met en place progressivement. Donc pour moi, retour de communication ou communication de la part d'une personne que vous connaissez déjà. Ici, nous avons la carte de la justice. La justice divine va frapper. Alors, c'est bon ou pas? C'est très bon pour vous, hein. En fait, votre beauté, là ici, c'est la carte de l'impératrice. Vous allez être reconnu, mais pas seulement par cette personne, par des personnes de votre entourage, peut-être des membres de votre famille. Là, on va reconnaître la belle personne que vous êtes. On va reconnaître vos mérites. Vous allez avoir des compliments, vous allez avoir des échanges très enrichissants qui vont vous permettre d'avancer. Et sérieux, ce n'est que justice. On le voit avec le 7 de denier. Là, vraiment, vous n'avez pas ménagé vos efforts. Vous êtes sans arrêt en train d'essayer d'être la meilleure version de vous-même. Donc, voilà, maintenant, c'est le moment de la récolte. Ici, nous avons la carte de la force. Alors, deux significations. Ici, pour moi, cette carte de la force, c'est la force que vous avez retrouvée, mais votre force, elle est communicative. Vous avez une espèce de charisme, d'aura, voilà, utilisons le mot. Vous avez une aura immense et qui va attirer, mais comme des aimants. Les gens autour de vous, ils vont s'en trouver transformés. Il y a une espèce de grâce là qui émane. Ici, ouais. Et 3 de denier, on nous parle de succès. Hein. J'en ai parmi vous qui vont être reconnus dans leur travail, qui vont être... peut-être qu'ils vont avoir une promotion, des propositions d'un nouveau poste, quelque chose, vraiment une évolution. Donc ça, c'est dans le domaine matériel. Vraiment, considérez-vous, mettez-vous à votre juste place parce que vous allez être reconnu. Et si ça n'est pas dans le domaine matériel, ici, nous avons le 3 de bâton.
on vous dit oser. Voilà, 3 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne le dos et qui va de l'avant. Vraiment, ne vous mettez pas de stop s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. C'est vraiment le moment d'y aller. C'est vraiment le moment de le faire. Ici, on nous parle de retour à l'équilibre. Avec le 8 de bâton, retour à l'équilibre. C'est ce que je vous disais. Tout autour de vous est en train de s'harmoniser. Alors, est-ce qu'on parle de la personne de votre cœur qui est en train de retourner à l'équilibre? Alors ici, on nous parle d'espoir. Ok, donc oui, ça peut être la personne de votre cœur, mais j'aimerais en savoir plus, ouais. La mort et le 6 d'épée qui tombe à l'envers. Là, en fait, vous retrouvez l'espoir parce que cette personne revient vers vous. Vous pensiez que c'était fini. Vous pensiez que vous n'auriez plus de nouvelles. Vous pensiez même peut-être que cette personne était partie géographiquement parlant. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Cette personne n'est pas partie. Je pense que là, la mort et le 6 d'épée à l'envers, c'est que ça devait se faire et qu'il y a un truc qui a fait que ça s'est pas fait. Hein. Alors, et pour moi, il y a un coup du destin là-dedans. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas fait? 10 de bâton et 7 d'épée. On ne donne pas, en fait, cette personne-là, cet homme ou cette femme passe son temps à vous fuir. Et si vous voulez, s'il avait pu ou si elle avait pu partir géographiquement, ça aurait facilité les choses. Sauf que vous êtes en train de vous équilibrer, vous êtes en train de vraiment faire rayonner votre âme et cette personne-là, elle est vraisemblablement très connectée avec votre âme. Donc, si vous évoluez, cette personne automatiquement évolue aussi. Si elle refuse l'évolution, qu'elle ne maîtrise pas tout à fait, parce qu'il y a une part de divin là-dedans, une part de déterminisme, entre guillemets, parce que vous avez un lien d'âme, qu'est-ce qui se passe? Si cette personne tourne le dos, quelque part, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, et c'est pas tout à fait faux. Mais si on ne lui laisse pas la possibilité de tourner le dos, c'est quelqu'un qui va être obligé d'aller au bout de ses luttes, en fait, pour pouvoir prendre la vraie décision, soit d'être avec vous, soit de vous fuir définitivement. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui reste, qui peut rester dans le silence, qui vous donne aucune espèce d'indice. Mais c'est quelqu'un qui essaie de vous fuir et là on va l'acculer quelque part en disant ok, mais maintenant si tu veux vraiment, soit tu es là dans cette relation, soit tu t'en vas, mais tu t'en vas en ayant et tu fais les choses correctement. Voilà, il y a une notion comme ça. Donc pour moi, il y a des projets chez cette personne qui ont été contrariés, mais c'est un coup de maître de l'univers. Ici sur vous, vous avez le succès. En fait, là, vous voyez, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir en faire avancer. Là, il y a cette personne, ce lien avec cette personne vous retient. Ce lien a quelque chose, il va falloir que ça casse une bonne fois pour toutes. Alors là, pour le moment, on parle de casser. Après, on va voir dans le tirage si cette personne juste va avoir une prise de conscience. Mais si vous voulez, on va pas lui laisser la possibilité de s'échapper parce que vous devez être sûr de vous, sûr que ça ne puisse pas se faire pour pouvoir avancer et arrêter de vous poser des questions et arrêter d'être dans le passé et de revoir seulement ce qui a été bon. On dirait que vous idéalisez, je vais y arriver, actuellement la relation et ça
Ben ça, c'est pas bon, quoi. Et ben lui ou elle, on va pas le laisser s'échapper. Il va falloir que, à un moment donné, qu'il vous affronte en fait, et ou qu'il affronte ce qu'il ressent pour vous ou ce qu'elle ressent pour vous. Vous, on vous dit quoi qu'il arrive, vous avez le succès. Alors, on va demander un peu plus sur cette carte du succès. Bon, c'est quelqu'un qui va vivre des épreuves, de toute façon, qui pourra pas y échapper pour pouvoir, encore une fois, prendre une décision, retrouver son équilibre et vous permettre aussi de vous retrouver le vôtre. Pardon. Le succès, il est sur le roi de coupe. Et vous êtes l'impératrice. Moi, je pense que cette personne revient vers vous parce qu'elle n'arrive pas, même si elle essaie, mais elle n'arrive pas à lutter contre ses sentiments parce que c'est clair, roi de coupe, sentiments, il y a, là, ça apparaît nettement. Même si derrière on a un valet d'épée, le valet d'épée c'est ce côté immature et puis c'est le côté courage fuyant. Au moins je l'affronte pas, au moins je suis lâche, mais ça se sait pas, ça ne se voit pas. Elle s'apercevra pas que je suis lâche parce que si je suis partie, je vais lui dire que c'est pour le boulot, que c'est voilà. Et du coup, ça va passer crème. Bon, c'est n'importe quoi, hein. Ça passera pas du tout et vous n'êtes pas dupe, mais voilà, pour cette personne, c'est un moyen qui lui a semblé cohérent. Ouais, mais c'est ballot parce que ça ne pourra pas se passer comme ça parce que l'univers ne va pas le laisser faire. Il va pas pouvoir se scapavir. Voilà. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Il y a une destination à prendre. Pour moi, ce roi de coupe, il prend le chemin de revenir vers vous. Ici, mais alors, quand il revient vers vous, il a face à lui une reine de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en revanche, vous n'êtes plus dans l'instabilité, l'indécision. En tout cas, si vous y êtes encore, ça va pas durer. Parce qu'on vous invite clairement à franchir une autre étape et si on vous le dit aussi clairement et qu'on vous annonce le renouveau, c'est que vous êtes capable de le faire. Sinon, franchement, il n'y aurait pas d'intérêt à tout ça. Mais là, on vous le dit avec tout ce que tu as fait, tous les obstacles que tu as franchis et maintenant ce que tu as acquis et c'est cette force que tu as acquise et que tu dégages, mais maintenant, c'est bon, quoi, c'est OK. Ici, Reine de denier, vous êtes dans la stabilité, on avait l'impératrice. Je comprends aussi qu'il ou elle soit déstabilisé parce que vous n'êtes plus la même. Parce que vous avez mûri. Voilà, le mot que j'entends, c'est mûri. Il y a une espèce de sagesse. J'ai l'image d'un arbre qui certes grandit en hauteur, mais dont les racines aussi vraiment s'ancrent et se répandent dans la terre, mais tout sans dépasser du sol, sans relever le goudron, sans faire sauter les trottoirs. Hop, ça prend sa place tranquillement. Et puis ça se nourrit des éléments autour. Et puis voilà. Et là, vous êtes dans cette force tranquille là. Vous prenez votre place, vous vous enracinez, vous avez posé les jalons de ce que vous vouliez dans votre nouvelle vie. Au niveau du boulot, ça le fait. Sur le plan des loisirs, entre guillemets, de ce que vous voudriez, c'est en train de se mettre en place. Tout vraiment est en train de se mettre en place. Donc forcément, là, quand il vous a en face, c'est pas genre... la petite nana ou le mec qui doutait de lui. Non, là, c'est quelqu'un de stable et quelqu'un dont il ne peut plus douter. Voilà, vous avez une assise, une position et il ne peut plus douter que, de toute façon, s'il fait n'importe quoi ou si elle fait n'importe quoi, c'est hasta la vista, hein, c'est plus possible. Oula, le diable. Ouais, vous y voyez clair. Hein.
Dès qu'il essaie de vous la faire à l'envers, dès qu'il essaie de vous mentir, dès qu'il essaie de vous manipuler, dès qu'il essaie de contourner les trucs et pour pouvoir vous dominer en roi de bâton, c'est-à-dire pour pouvoir, quand je dis vous dominer, il y a pas de notion de trucs pervers ou quoi que ce soit, c'est juste faire comme il veut ou comme elle veut quand il veut. Là maintenant, vous savez dire non, vous savez dire stop, et puis vous le mettez face à lui-même. Hein. Il y a un côté ouais, mais là tu fais de la merde et je te vois, voilà, et je te le dis clairement, je suis pas dupe là, ouais. Alors vous, quand il faut être reine d'épée, no souci, t'inquiète, j'arrive. Reine d'épée, là, ouais, vous reprenez le contrôle. S'il essaye, en fait, cette personne face à vous, elle a plus d'échappatoire. Du moment, c'est pour ça qu'à un moment, il a essayé de fuir, ou elle a essayé de fuir parce que il savait pertinemment que tant qu'il était face à vous, vous lisez en lui comme dans un livre ouvert. Donc, mais jusque-là, vous étiez plutôt conciliante. La compassion, vous l'aviez envers lui par contre, mais pas envers vous-même. Et là, on dit maintenant stop, basta, arrêt, buffet. La compassion envers lui, ça sert à rien parce que ça sert juste à le laisser prendre la tangente et ça n'arrange rien. Maintenant, la compassion, il faut que tu l'aies avec toi, que tu te fasses du bien à toi, que tu tires les leçons du passé, que tu t'apportes de la joie et plein de belles choses et que tu te positionnes, voilà. Et ne pas le laisser ou ne pas la laisser avoir toutes les portes de sortie quelque part. Alors ça ne veut pas dire que vous allez séquestrer la personne, que vous allez l'obliger à être avec vous, que sais-je, voilà, pas du tout. Ça veut dire simplement que maintenant, vous lui montrez bien que face à lui, vous êtes là, vous existez, que vous avez une position et que cette position, elle est déjà là et pourtant lui n'y est pas. Voilà. Et que donc, du coup, vous avez mûri, vous avez grandi, vous êtes en train de vous épanouir. J'entends même, vous êtes en train d'exploser. Donc, il peut plus, As d'épée. Il peut plus douter que maintenant, il va plus avoir le choix de ne plus prendre position. Vous, la position, vous la prenez. Maintenant, c'est, écoute, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, j'ai toujours autant de sentiments pour toi, je suis prête à passer au-delà de ce qui s'est passé entre nous, je suis prête à pardonner ta lâcheté quelque part, je suis prête à entamer un nouveau chapitre, mais pas à n'importe quel prix. Et pas au prix de ma lumière, et pas au prix de mes compréhensions, et pas au prix de ton côté malfaisant, ton côté un peu limite, j'en veux plus et je ne t'autorise plus à. Ici, nous avons la carte du fou. Vous prenez le risque, vous prenez le risque de vous affirmer, vous prenez aussi le risque de le mettre face à son propre miroir. Vous voyez ce côté roi de bâton, ici c'est une reine de bâton, ce côté un peu dominant, ce côté un peu enflammé, tout ça, vous allez lui resservir, lui disant, tu vois, voilà, en lui disant ou en lui montrant, avant, ça avait un impact sur vous, maintenant ça n'en a plus. Par contre, vous, votre changement de façon d'être, alors là, par contre, ça l'impact de fou. Hein. Tiens, ouais, voilà. Reine de bâton, là, on avait le roi de bâton. Ici, on a la reine de bâton. C'est comme si à un moment, vous voyez, il y a un jeu du chat et de la souris qui s'est instauré. Il y a un peu dominant, dominé. Bon, je fais ce que je veux, et puis quand je veux, je reviens. Et puis là, maintenant, mais c'est mort de chez mort. C'est maintenant, c'est vous qui dites
Ok, ce que j'entends, c'est où, quand, comment. D'accord, ben plus clair, tu meurs. Hein. Je pense que... Alors, je sais pas si vous allez... On nous parlait de poésie. Je sais pas trop si vous allez être dans la poésie. En tout cas, vous allez dire les choses... vous allez être très clair, hein, je pense, ça c'est sûr. Ici, la papesse, on avait l'appui. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui vous guide. Ça peut être un guide, ça peut être un défunt. Il y a quelqu'un, ou ça peut être tout simplement l'univers et votre âme qui vous pousse à être cette version-là maintenant, qui vous pousse à faire tout ça pour votre bien, pour votre bien-être. Vous voyez, ici, 8 de denier, parce que vous êtes l'artisan de votre propre vie, parce que vous avez travaillé, et vous travaillez, vous tellement dur pour justement être au top. Voilà, même si on l'est jamais, mais quand même, quel chemin parcouru, quelle paix vous avez acquis et combien de choses vous pouvez vraiment apporter. Donc, bah, c'est logique que vous soyez récompensé pour ça. Hein. On nous reparle de nouveau départ avec le 2 de bâton. C'est fou parce que il n'y a qu'une personne actuellement qui devrait s'en apercevoir et qui s'en aperçoit pas. C'est dingue, hein? Mais bon, pour le moment, c'est quelqu'un... Il vous tourne le dos, mais il est poussé à revenir. Hein. Ben oui. Parce que tout simplement, regardez, ici nous avons des célébrations, nous avons de la joie. En fait, la joie de cette personne, son rayon de soleil, la bouffée d'air pur, les rires, tout ça, c'est avec vous. Tout ça, tous ces sentiments-là, c'est avec vous qu'il les partage. Et parce que vous êtes sa reine de coupe, vous êtes celle à qui il pense en permanence, même s'il essaie de vous fuir parce que il est pas actuellement, il est un peu beaucoup en déséquilibre. Il n'est pas très courageux envers ses sentiments, mais de toute façon, ne doutez pas, c'est votre roi de coupe, vous êtes sa reine de coupe et vous allez avoir des nouvelles et il y a un retour qui se fait dans la joie. Et regardez, ici, on en termine là. Nous avons le 6 de coupe, de la complicité, de la joie, des bons et des beaux moments. Donc, écoutez. Je vais arrêter le tirage ici. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite ce retour amoureux et puis vraiment félicitations pour le chemin parcouru. Merci beaucoup d'être sur ma chaîne et puis de m'encourager au quotidien. Merci pour tout, pour vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez m'apporter, gratitude infinie. Et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.